Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une palette humide qui est proposée par Army Painter. Je dois donc cet objet à mes amis de Légion Distribution. Coucou à Légion, merci à eux. Donc j'ai déjà entendu parler de la palette humide, mais j'ai jamais utilisé cette technique. Cette technique consiste en fait à utiliser, on va dire, une éponge sur laquelle sera placer une feuille de papier sulfurisé qui aide souvent à la cuisson d'aliments dans un four dans votre cuisine, on va dire. Et normalement ça vous permet de garder humide, comme son nom l'indique, votre palette et la peinture que vous placerez dessus, parce que faut quand même bien l'admettre, l'acrylique c'est vachement pratique, mais justement on perd l'aspect justement de la peinture qu'on peut utiliser sans que ça sèche quand on l'a mis sur la palette. Là où c'était évident qu'on pouvait peindre pendant, j'allais dire, des heures à l'énamel, et que ça mettait des heures voire des jours à sécher, là c'est plus le cas avec l'acrylique. Même si vous utilisez du médium pour faire en sorte que la peinture ne sèche pas, c'est pas toujours facile de faire plus de 3 traits de pinceau avec l'acrylique. Alors du coup, de quoi s'agit-il? Apparemment il s'agit en fait, j'allais dire, d'un coffret qui contient donc de quoi placer des pinceaux, de quoi mettre à l'abri de la mousse apparemment, et Hydro Sheets, donc c'est le fameux papier sulfurisé dont je vous parlais. Il y a dedans apparemment des guides de peinture et des outils pour les outils, voilà, et ça contiendrait ceci. Alors je vous avoue que comme c'est mes amis de Légion qui me l'ont filé, je ne sais pas trop combien ça coûte. J'essaierai de vous trouver ce prix, mais je reste quand même assez dubitatif quant à l'intérêt donc de cette palette. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de vous présenter ça. Je découvre ça vraiment en même temps que vous. Alors, vous aurez peut-être noté que c'est uniquement en anglais. Donc si vous comprenez pas l'anglais, ça va pas vous aider énormément. Mais là donc, Army Painter Tool Assembly Safety Guide, c'est des astuces, des trucs et astuces pour faire vos figurines et les peindre. Donc bien évidemment ils vont mettre en avant leur matériel, donc couper les pièces des grappes, enlever les ergots, assembler les stands, qu'ajouter sur les bases, comment assembler des miniatures en métal. On peut avoir des trucs à la fois en plastique et en métal, effectivement. Les pièces en résine, comment enlever les ergots, comment monter tout ça, le pinning, ça c'est bien ça qui parle du pinning, ou de mettre des pièces, donc des petits aimants qui permettent de mettre des pièces qui sont éventuellement optionnelles, de genre pour changer des armes, des bras, des têtes, si vous voulez mettre une tête normale, une tête avec un casque. Assembler avec de la green stuff, on a tendance à l'oublier, mais on peut utiliser ça pour non seulement combler des espaces un petit peu trop visibles entre les pièces, mais aussi pour coller des pièces. Voilà, c'est sympa, hein, mais c'est plus de la pub pour Army Painter qu'autre chose. Là donc des conseils pour peindre. Il écrit Free Please Take One, donc le fait de mettre ça en avant pour la boîte de la palette, apparemment c'est quelque chose qu'ils font pour des expositions, j'imagine, ou qui donnent à des boutiques. Donc la peinture en bombe, la peinture au pinceau, les jus carrément dans les pots, et hop, c'est fait, qu'ils disent. Donc même conseil qu'auparavant.
Et ils insistent sur le fait qu'il faut peindre ces figurines, bien les nettoyer avant, mais peindre les figurines avec de la couleur de base, ça aide quand même pas mal. Les couleurs de base en primaire, et ça change tout, vous voyez, pour supposer des figurines identiques, on voit la différence. Comment utiliser les bombes, en faire plusieurs en même temps, parce que sinon bah, on perd du pigment, on perd de la peinture. Donc des petits conseils toujours en anglais. Hop. Et donc les peintures de base aussi éventuellement pour les figurines, choisir la bonne couleur, les shades, voilà. Les éclaircissements, les différents pinceaux, les quick shades, soft tone, strong tone, dark tone. Mais il conseille carrément de les plonger dans le pot, quoi. Pas persuadé que ce soit une bonne méthode. Mais bon, et sinon, les vernis, genre voilà, si vous peignez en brillant, vous pouvez mettre en mat, c'est pas mal. Quelques conseils, il faut se méfier du froid, de la pluie, de l'humidité, et faire des couches qui sont légères, qui sont fines. Rajouter des petites choses sur les bases là, donc là il parle d'herbe, de flocage, voilà, donc sympa, mais pareil, ça je sais pas si c'est un argument de vente. Là apparemment on a même pas, je pensais qu'il y aurait de quoi nous renseigner sur les palettes humides, mais apparemment non. Là, c'est de la pub pour les produits Army Painter. Pareil. Et donc là, on a enfin donc les feuilles et la mousse. Donc la mousse Army Painter. Voilà, donc en fait, vous humidifiez ça. Vous mettez le papier dessus et normalement, ça reste humide. Ça ne s'évapore pas, on va dire. Donc vous avez 2 mousses et 50 feuilles de papier qui sont peut-être vendues séparément, je ne sais pas. Voilà, donc pour l'essentiel, j'allais dire même en fait, si vous gardez ça, là vous avez votre palette humide. Maintenant, la petite sacoche, elle est là, on va voir immédiatement ce que ça donne. Alors elle est très très belle, mais j'avoue que je suis un peu surpris. Parce que moi ça me fait penser, vous savez, aux boîtes qui permettent de mettre des baguettes chinoises pour manger, ou les boîtes qui servent aux Japonais pour mettre leur déjeuner. Et en moins épais, en moins grand, mais parce que vous avez ce machin là, voilà. Et en fait, c'est ça qui tient tout ça. Et c'est tout. Donc j'avoue que je suis un peu surpris. Là, c'est ce qui permet de placer donc les pinceaux. Peut-être même ici. Ok. Mais du coup, donc pour la palette humide, c'est ça. Mais je vous avoue que j'ai du mal à voir l'intérêt de cette boîte, parce que si vous mettez donc votre mousse et votre papier, et qu'après vous voulez vous balader avec, logiquement votre peinture, vu qu'elle ne va pas sécher, elle va certainement déjà couler, certainement se répandre dans toute la boîte, mettre de la peinture sur vos pinceaux qui eux par contre vont sécher, et c'est pas scellé cette partie là, si vous voulez, quand vous mettez ça, il n'y a pas de joint ni rien, donc je vois pas, je comprends pas. Parce que bon, du coup je comprends la palette humide, mais je comprends pas l'intérêt de cet objet. Je vois pas,
je ne comprends pas. Il faudrait que j'utilise en fait cette méthode pour que je puisse vous en dire plus. C'est pas encore le cas et je vais pas m'amuser à attendre des semaines, des mois d'utiliser cette technique dont je ne connais rien pour vous dire ce que j'en pense. Mais là pour l'instant je vois pas, je comprends pas. Je pense qu'en fait c'est plutôt donc une boîte à outils qui peut se révéler utile si vous vous déplacez par exemple en convention, en salon ou ailleurs que chez vous. Parce que chez vous, je vois pas l'intérêt d'avoir ça. En tout cas, à transporter, je vois pas. Parce que à garder comme ça, pas de problème, parce que la peinture elle va rester là, ça va rester humide, etc. Vous y touchez pas, etc. Mais si vous mettez un ruban comme ici pour tenir la totalité, on est d'accord que c'est pour le transporter et le bouger. C'est pas pour le garder chez vous. Donc pour moi là pour l'instant je ne comprends pas l'intérêt de la chose et de cet objet, surtout par rapport à la relative simplicité dont on me parlait pour la palette humide. Donc est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Je dirais uniquement pour mettre les pinceaux là, et encore je suis pas sûr. Mon avis pour l'instant il est plus que mitigé concernant cette palette humide de Army Painter, même si j'aime beaucoup cette marque. Et puis en plus tout ce qui rajoute dedans en fait vous renseigne absolument pas sur la technique à utiliser justement par rapport à ça, et uniquement sur les autres produits qui proposent. Donc ouais. Voilà, désolé, je peux pas vous en dire plus. Peut-être que vous-même, vous connaissez cette technique de la palette humide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans la section commentaires. N'hésitez pas, en tout cas, malgré tout, à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à bientôt, peut-être pour justement des essais de palettes humides pour peindre mes figurines.